T'es bon, tout à l'heure. L'enregistrement a démarré. À tout de suite. Bon, Caroline, Oui. on y va? Oui. On est réunis aujourd'hui pour faire votre session d'hypnose régressive expansive? Oui. Donc, qu'est-ce qui vous motive à faire ce travail aujourd'hui avec Naj et moi? Pour aller de l'avant, comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi j'ai des douleurs, pourquoi je suis triste, ce sentiment d'injustice, plein de choses. Qu'est-ce que vous avez été amené à vivre dans votre existence qui vous fait ressentir cette tristesse et ce sentiment d'injustice? Je ne sais pas, justement. Et j'aimerais bien comprendre. Vous ne savez pas ce que vous avez vécu qui crée tristesse et injustice aujourd'hui? Non. Vous n'avez pas eu une relation amoureuse complexe? Si, mais je pense que la tristesse, ça a commencé avant. L'injustice, c'est venu après, mais la tristesse, je pense que ça vient depuis mon enfance. Et il n'y a pas d'explication pour vous? Et il n'y a pas d'explication. Même la peur, la peur a augmenté avec les années, sans comprendre d'où ça vient. Alors, cette tristesse, je comprends qu'elle est très très ancienne. Et la peur, elle a augmenté de quelle manière? Peur des gens, peur des autres, peur de tout? Peur de tout. Peur qu'il arrive des accidents à mes proches, à mes enfants plus particulièrement. Peur de plein de choses, quoi. J'ai toujours peur. C'est des petits trucs tout bêtes, mais par exemple, pour le permis, c'est pareil. J'ai peur de conduire parce que j'ai peur d'avoir un accident, de créer un accident, d'accidenter des personnes de mon entourage ou d'autres personnes que je connais pas. Donc finalement, cette peur, ces peurs, ça vous limite dans ce que vous aimeriez faire? Des fois, oui. Ouais. Si vous passez par votre permis, ça vous empêche... Ça, le permis, après, c'est aussi au niveau cognitif que je peux passer. C'est vrai? Oui. Au niveau attentionnel? Attentionnel, coordination, oui, tout ça, c'est compliqué. D'accord. Donc, il y a la partie amour, on parle? Oui, aussi, où que je suis toujours sous l'emprise de mon ex-mari. Donc ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Déjà, vous n'êtes plus ensemble. Oui. C'est énorme. Oui. C'est une grande victoire finalement, parce qu'au vu de ce qui se passait, oui. Enfin, je suppose que vous... je serais restée avec lui s'il n'aurait pas trompé, ça c'est sûr. Je pense que je n'aurais jamais réussi à partir de moi-même. Mais pourtant, vous n'étiez pas heureuse avec lui. Et pourtant, j'étais pas heureuse et j'ai pensé à plusieurs reprises à partir, mais il y avait toujours un truc qui me retenait. Vous avez 2 enfants avec lui? 2 enfants. Une petite fille en 2019? Non. Oui, c'est ça, 2020. 2020. Et un petit garçon? Oui, de 2014. Plus vieux du coup? Oui, plus vieux. D'accord. Et donc, après 2020, sur le plan physique, il y a eu des choses qui se sont manifestées de façon assez grave? Oui. Donc, la maladie de Takayasu? Oui. Elle était déjà présente avant la naissance de votre fille? Oui, même avant la naissance de mon fils. D'accord. Et c'est en fait en 2020, pas longtemps après la naissance un peu avant la naissance de ma fille, j'ai fait une autre poussée de la maladie de Takayasu. Ouais. Et quelques mois après, j'ai une tuberculose pleurale. Donc on a dû m'opérer pour enlever l'excédent liquide au niveau du poumon et recoller la plèvre. Et ensuite, j'ai refait aussi une autre petite poussée de Takayasu. Et en fait, depuis ce temps-là, j'arrive pas à remonter au niveau fatigue, au niveau concentration et tout ça. Ça s'est empiré en fait. Oui. Donc tuberculose pleurale, c'est lié à la maladie de Takayasu ou pas? Non, pas du tout. Non. Je ne sais pas comment je l'ai attrapé. D'accord. Ok. Parce que la maladie de Takayasu, c'est une maladie auto-immune? Oui, c'est une maladie rare auto-immune et à la fois auto-inflammatoire. Et ensuite, il y a 2 autres choses importantes. La fibromyalgie, oui. Diagnostiquée quand? Alors ça a commencé quand? Parce qu'on peut diagnostiquer. Justement, je ne sais pas quelle maladie a commencé en premier. Est-ce que c'est la fibromyalgie et puis ensuite il y a le Takayasu, ou est-ce que c'est le Takayasu et qu'ensuite il y a eu la fibromyalgie? Okay. Ça fait des années que j'ai la fibromyalgie. Avec ces douleurs qui se baladent, c'est ça? Oui, voilà. Et une autre chose donc un peu particulière, c'est la diagnostic d'une délétion du chromosome 1. Donc ça, c'est un manque. Un manque d'une partie du chromosome numéro 1. Bon. Et ça génère quoi chez vous? Des troubles cognitifs, des problèmes de coordination, des problèmes d'équilibre, troubles de la mémoire, tout ça. Oui. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui existait dans votre famille ou pas du tout? Oui. Parce que c'est quelque chose de génétique. Qui avait ça? Parce que normalement, mon papa devait faire une prise de sang. Ma maman
aussi. Enfin, je suis la seule détectée, et mon fils, bien sûr, parce que je l'ai appris au moment que je faisais des recherches pour mon propre fils. Ouais. C'est à l'occasion de cette recherche pour lui Oui. qu'on a fait les recherches pour vous. Voilà, c'est ça. Disney va comprendre. Ouais. Donc l'objectif, c'est de sortir de cette entreprise, d'aller mieux, de récupérer au niveau de l'énergie, quoi. Ouais. Être moins fatigué, et puis un peu moins de douleur, et puis retrouver la joie de vivre. Ouais. Ça a coupé et en fait je suis pas rentrée dans l'audio, donc il manquait une petite partie. Tu m'entends, Nage? Oui, je t'entends, ouais, j'ai vu que ça avait coupé. Ok. Ça a sauté, mais l'enregistrement a continué, mais Oui, c'est ce que je vois, parce que des fois ça le coupe. Là, je vois que ça tourne encore. c'est un peu étrange. Oui, étonnant. Ouais. J'espère que ça va pas couper. On verra bien. Ouais. Allez, je te laisse te mettre en posture confortable. Caroline aussi, vous pouvez vous allonger, vous pouvez sortir vos chaussures si vous avez. Prendre le petit pied d'à côté, si c'est plus confortable pour vous. Et on va y aller. Nage, tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Très bien. Je vais démarrer le décompte. Et à mon 3, tu seras directement connecté à la partie subliminale de Caroline. 1, 2 et 3. Dis-moi quand tu perçois ou ressens quelque chose. Nage. Alors, je la vois, elle est... Bon, elle est face à moi, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est comme s'il y avait tout autour d'elle, partout, un peu partout dans son espace, comme des miroirs. Et du coup, selon où elle regarde, ça projette une image d'elle différente. Elle ressemble à elle en tant que corps physique, humain. Ouais. Sur le premier miroir qui est face à elle, dans tous les cas. Si je regarde tout autour de cet espace, il y a une infinité de miroirs. C'est comme si ils partaient de l'arrière de son dos. Alors, c'est comme s'ils étaient comme un chemin de miroir, voilà, plutôt comme ça. Si je monte en hauteur, il y a beaucoup de... C'est comme si elle était connectée au vide aussi. Il y a ce principe de connexion avec différents éléments qui gravitent autour d'elle ou en elle dans son espace. Là, c'est comme si j'avais face à des bulles vides, beaucoup de représentations de vide. Okay. Il y a quand même un principe mental, quelque chose qui est lié à la sphère mentale. À la tête. Oui. Ok. Donc, elle est face à toi, elle te voit? Elle me voit pas, elle est pas très loin de moi, mais elle me regarde pas. Elle est comme omnibulée par l'un de ses miroirs, celui qui est face à elle. Qu'est-ce qui la préoccupe tant? Ça la préoccupe pas tant que ça, juste elle se regarde. Ok. On va dire son attention et on va faire les présentations. Nous sommes là pour elle aujourd'hui. Son corps physique a besoin de comprendre pourquoi il vit tant de difficultés, tant d'obstacles. Il nous mandate aujourd'hui, non seulement pour comprendre,
mais aussi peut-être pour améliorer cette situation de difficulté. Elle est comme imperméable à tes dires. C'est-à-dire que moi, si je scanne dans son intériorité, je vois que tes mots la traversent et ont un impact dans son intériorité. Mais si on regarde que par l'extérieur, c'est plutôt imperméable. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour communiquer avec nous? Un instant. Oui, elle est d'accord. Ok. De quoi a-t-elle besoin, elle, sur son plan? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle répond qu'il ne se passe rien. Est-ce que ça lui convient qu'il ne se passe rien? Elle dit qu'à certains moments, oui, d'autres moments, non. Ok. À quel moment ça ne lui convient pas? Elle ne sait pas vraiment répondre à cette question. C'est comme si elle avait une notion du temps et que quand ça a perduré trop longtemps, ça ne lui convient pas. Elle aimerait différemment, mais ça se produit pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il soit différent? Ce calme. Elle est comme dans un espèce de calme où il n'y a pas de mouvement, que tout est rigide et fixe et posé, comme si on ne pouvait pas déroger. Ça fait combien de temps, puisqu'on parle de temps, qu'elle est dans cette forme d'immobilité, enfin de calme? Quand tu poses la question, elle cherche un regard, mais elle dit un, elle ne sait pas répondre à la question, et deux, elle a le sentiment depuis toujours. Et concernant, quand j'ai parlé de rigidité, il y a structure, rigidité structurelle qui s'est présentée. Alors, rigidité structurelle, c'est une structure qui crée la rigidité ou c'est structurel d'elle-même? Si tu me poses la question à moi, c'est la structure qui crée la rigidité. Ok. Et elle est totalement ancrée dans cette structure. Ok. Donc, de quelle structure on parle? Prends un peu de hauteur, observe. Dans quoi elle est placée, cette conscience? On est sur ce chemin de miroir. Et on peut le voir comme ça, cette structure. Comme un chemin tracé pour elle. Ok. Avec il y a quelque chose d'important, je n'ai pas encore la notion, mais le reflet. La représentation du reflet de soi-même, quelque chose lié à ça. Qu'elle est en train de regarder en ce moment même. Ouais, qu'elle est en train de regarder en ce moment. Même en ce moment même. Ouais. Ok. Son corps physique est près de moi. Qu'est-ce qu'elle en sait de ce corps physique, de ce qu'il vit, de ces difficultés dont je parlais il y a un instant? Elle parle d'immobilité concernant les difficultés, que le corps biologique se retrouve lui aussi à être dans cette structure comme si une ligne lui était imposée et qu'elle suivait tout simplement cette ligne. Elle le voit aussi comme ça. Il y a aussi quelque chose là au niveau de ce qu'ils appellent le troisième œil, là, toute cette partie-là du crâne. Là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si c'était compressé, oppressé, serré et inactif à la fois. Qu'est-ce qui compresse? Elle le ressent, ça? Et elle le ressent parce que c'est quelque chose qu'elle a quotidiennement, elle le porte, cette douleur. C'est comme son corps physique. Et comme si ça partait de la pointe du crâne, que ça se propageait un peu de partout, des migraines, des maux de tête, des yeux. Et puis une instabilité fonctionnelle, comme si l'équilibre n'était pas cohérent, il n'y a pas un bon équilibre, c'est pas ajusté. Voilà. Effectivement. Effectivement, le corps physique ressent beaucoup de déséquilibre au niveau cognitif, au niveau concentration et au niveau de l'équilibre même du corps, l'équilibre interne. Ok. Bon, c'est quoi ce dispositif qui crée tout ça? Qu'est-ce qui crée compression? On dirait que si moi je regarde, c'est comme si le fait de se regarder dans ce miroir, ce reflet, ça fait comme un effet ping-pong.
c'est comme si le reflet lui-même immergeait d'elle, se projetait sur comment dire, c'est difficile à expliquer parce que ça fait comme un effet yo-yo. C'est comme si son reflet existait avec une réalité quelconque et que de ce reflet existait comme une variation d'onde ou d'énergie et que du coup ça avait un impact directement sur elle et sa condition. À cause de ce dispositif qu'elle a sur la tête? Oui, alors ça impacte le dispositif. Oui, ça joue avec le dispositif, comme un effet de lumière ou d'électricité ou de résonance, quelque chose comme ça. On pourrait, si je devais l'imager pour simplifier, mais c'est pas vraiment le cas, mais c'est juste pour imager. C'est comme si elle portait un espèce de casque sur la tête et que ce casque impactait tous les neurones et tout ça. D'accord. Bon, on est là pour elle aujourd'hui pour l'accompagner pour du mieux. Est-ce qu'elle est d'accord pour réaliser cet accompagnement, soutenu par ce corps physique aujourd'hui présent avec moi? Au fond d'elle, oui, elle ne sait pas trop. C'est comme si elle avait aussi cette indécision, une difficulté de prendre des décisions, mais au fond d'elle, oui, ça répond oui. Bon. Est-ce qu'elle a déjà essayé de faire quelque chose pour se sortir de cette situation? Oh non, elle n'a pas de force. Zéro force. Elle est comme là, posée. Elle manque de force. Oui, elle manque totalement de force. Et elle n'a pas de force. Plus de force. Ok. Bon. On prend un peu de hauteur, on observe tout ce qui a été fait pour elle. Depuis quand elle porte ce casque? Début de son existence en tant que Caroline, est-ce qu'elle le portait déjà? Oui. Différemment, mais oui. Depuis combien d'existences elle le porte? Incarnation? Toujours. Toujours? Toujours existé, ce casque. C'est pas un casque, hein, mais on peut l'appeler comme ça, facilité. Ce système. Oui. Ça a toujours été là. C'est comme si on l'avait traversé, comme si on venait à la traverser, et que de cette traversée, ça vient exister. Ça part du haut du crâne. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est hyper désagréable pour le corps. Mais ça la coupe aussi de certaines sensations qu'elle n'arrive pas à avoir, ou ressentir. Elle a aussi je ne sais pas si au niveau du corps biologique, ça se révèle juste, mais c'est comme si à certains endroits du corps, il n'y a pas de sensibilité. Tu sais, des fois, tu vas toucher un endroit, tu as une forme de sensibilité. Là, c'est comme si à certains endroits, il n'y avait pas cette sensibilité. Alors qu'à d'autres endroits, la sensibilité est accrue, accentuée. Ouais. Si le moindre hématome pouvait créer une douleur exponentielle. Si je parle de fibromyalgie, ça ne résonne pas là par rapport à ce qu'elle a. Par rapport à ce casque, c'est pas ça qui le crée? Non, ça n'a pas résonné. Si je parle de maladie de Takayasu. Oui, plus. Est-ce que c'est le casque qui est responsable de la maladie ou est-ce que c'est autre chose? Quand tu dis ça, il y a le mot qui m'est venu, c'est génétique. Il y a un principe génétique concernant cette maladie. Et le casque peut accentuer ou transférer la génétique d'un point à un autre. C'est ce qui me vient. Ok. Délétion du chromosome numéro 1. Ça résonne aussi. Pardon? Ça résonne aussi. Oui. Est-ce que c'est lié au casque ou pas? Je sais pas répondre. C'est pas. En fait, je crois que c'est les questions qui vont pas. C'est pas comme si c'était lié. Je crois que c'est différent encore. Ça a un impact, ça a un jeu, mais c'est pas lié. Oui. C'est pas lui qui le crée, c'est génétique. Concernant ce que tu m'as dit dans le deuxième, c'est génétique et ce qui est ressorti. Concernant le chromosome,
Oui, bien pareil, il y a un principe de naissance, Mm. à la naissance. Ok. Il y a une déformation, Oui. quelque chose qui s'est déformé. Ok. Bon, on va se concentrer sur ce casque un instant. Est-ce qu'elle, ça lui convient de vivre avec cette chose-là? Juste qu'elle s'interroge sur ça. Non, elle a bien notion des conséquences, quoi. Elle a bien notion. Elle se rend compte là maintenant des effets, même si en soi elle en avait déjà notion. Non, ça lui convient pas, mais c'est comme ça pour elle. Elle voit comme un peu comme une fatalité. Et si ça pouvait être différent, est-ce qu'elle saisirait cette opportunité de transformer cette situation? Non, mais ce que je vois moi pendant qu'elle te répond, c'est qu'elle lâche pas ce miroir et que c'est comme si elle attendait les réponses de son propre reflet. Et ce qui a été assez étonnant, c'est que, pas étonnant, le fait qu'elle lâchait pas ce miroir, ça m'a interrogée. Je me suis positionnée différemment et le reflet répond euh, à nos questions. Qui répond? Le reflet, son reflet. Mais c'est elle qui répond ou c'est quelqu'un d'autre? C'est à toi que je pose la question. Ah, c'est elle sans être elle. Qu'est-ce C'est que ça pas, veut dire? ouais, alors ça c'est compliqué à expliquer. C'est une C'est pas, partie d'elle qui est dissociée? non, Non? c'est plus complexe que ça. C'est un principe de lumière. C'est l'effet de lumière. Et c'est une part, c'est pas comme on peut le voir sous la forme de division. C'est le reflet d'elle-même qui existe à travers ce miroir et, voilà, et communique pour elle. C'est lui qui Contre dit que les elle, autres. Hein? pour elle ou contre elle. Pour elle, contre elle. À la fois pour elle et à la fois contre elle. Ouais. Donc, tu me dis qu'il y a une multitude de miroirs. Parfois, elle se retrouve face à d'autres miroirs. Oui. À quel moment elle a été face à d'autres miroirs? Si on revient par exemple un peu en arrière dans le temps, elle était face à quoi il y a un mois? Toujours le même? Il y a un mois, toujours le même. Mais quand tu m'as posé la question, elle était sur le miroir. À un moment donné, elle était sur le miroir qui était à côté, à sa gauche. C'est comme si elle était entourée. Il y avait un miroir ici, un miroir à gauche, un miroir à droite, et tout derrière, et tout le long derrière elle. Ouais. Tu vois, comme si c'était l'avant d'un train et tout le reste du train, il y avait des miroirs. Et elle, elle est au début, au devant, le poste du conducteur. Et quand tu as posé la question, elle se retrouvait à gauche. Des fois, elle se retrouve à droite. Pour le moment, elle fait que ces trois-là. Et qu'est-ce qui diffère sur ces trois miroirs? Le mot qui me vient, c'est l'observation, le regard. Oui. C'est Qu'est-ce qui comme elle change de perception ou de regard, ça la bascule sur un autre miroir. Un des trois, toujours. Gauche, centre, droite. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette observation différente? Qu'est-ce qui les définit finalement, les uns et les autres, dans ces trois? C'est tous les mêmes. C'est vraiment comme tu pourrais le voir comme un miroir. Vraiment comme un miroir. Oui, mais je veux dire, dans cette observation qu'elle peut en avoir, qu'est-ce qui les différencie? Il y en a un Je voulais juste préciser ça avant que ce qui se joue, qui est important de capter, c'est le principe de la lumière, ce principe de reflet. Maintenant, savoir qu'est-ce qui se différencie entre quand elle regarde le miroir de gauche ou de droite, rien en réalité. C'est juste un changement de perception, mais qui n'est pas significatif. qui n'impacte rien. Non, ouais, ça ne change pas sa condition. Ok. Pourquoi les miroirs changent alors? Quel est ce jeu? Les miroirs ne changent pas, ils sont positionnés comme ça. Oui, mais enfin, pourquoi son orientation change du coup si ça ne crée rien de différent? Comme un mouvement qu'elle met en place dans son espace. C'est elle qui fait le mouvement? Ah, c'est elle qui se déplace face au miroir. Ce n'est pas les miroirs qui se déplacent à elle. Ok. Bon. Bon. On va discuter directement avec elle parce que la situation est un petit peu complexe. Elle est d'accord pour discuter directement avec moi? Tu peux me prêter tes cordes vocales? Oui. Ok. Alors à mon 3, je discute directement avec Caroline. 1, 2, 3. Caroline. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Raconte-moi un peu. J'ai du mal à saisir. Qu'est-ce que tu vis?
face à ce miroir? C'est moi. Oui. Ton reflet? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de communiquer avec ce reflet pour avoir les informations? C'est lui qui communique avec moi. Et ça, c'est depuis toujours? Je crois, je suis plus sûre. Pourquoi les informations ne sont pas seulement en toi? Elles le sont, mais à travers ce miroir. Ça t'étonne pas, toi, de devoir avoir cette interface de toi à toi? Un peu, oui. Un peu. On est là aujourd'hui pour t'aider à te questionner et peut-être à améliorer les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît opportun aujourd'hui? Je sais pas. Oui, je crois que oui. Ton corps physique est près de moi et il vit des choses très difficiles. Des douleurs, de la tristesse, sentiment d'injustice récurrent dans sa vie. Tout ça, est-ce que tu le perçois? Je me perçois comme un enfermement. Comme un enfermement. C'est ce que tu vis toi, sur ton plan? Sûrement, oui. Aujourd'hui, les choses peuvent changer, mais c'est seulement par ta volonté que ça pourra changer. Nous, on est simplement là pour t'accompagner, pour te guider dans ta propre compréhension de ta situation et de ce changement possible. Tu comprends? Oui, je crois comprendre. Est-ce que tu as accès à certaines de tes mémoires en dehors de l'existence de Caroline? Non, c'est verrouillé. Tout est verrouillé? C'est verrouillé. Ok. Bon. Il va falloir que tu impulses cette volonté. Où est-ce qu'elle se situe dans ton corps, cette volonté de changer ta situation? Ressens-toi. Je n'y arrive pas, je sais pas. Tu as du mal à ressentir? Je suis comme bloquée, comme une incapacité à déployer. Sur quoi il faudrait agir pour pouvoir déjà déverrouiller un premier point? Qu'est-ce qui t'entrave le plus? Je sens quelque chose ici qui me bloque. Ok. Qu'est-ce que c'est? Observe. C'est quand tu as posé la question concernant les mémoires. J'ai senti que c'était là que c'était verrouillé. Observe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui te verrouille comme ça? Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Je me sens comme un marquage, comme si j'étais marquée. Qu'est-ce qu'il y a de marqué en toi? Nécessité. Disposition. C'est comme si j'étais un cadeau offert. Par qui à qui? Je sais pas. Le mot qui me vient, c'est chat. Un chat? Oui. Ok. Je reviens dans un instant. Nage, déconnecte. Nage. Tu m'entends? Ouais. Tu as suivi ce qu'elle a ressenti? Oui. C'est quoi ce marquage? Moi, j'en ai pas vu plus qu'elle. C'est comme si il y avait quelque chose
d'inscrit en elle. Non, moi, ce qui m'est venu, pardon, excuse-moi. Ce qui m'est venu, ça m'a fait penser, tu sais, aux animaux, quand on les marque pour les parquer. J'avais ça comme marquage. Comme si elle avait été parquée. Un cadeau, elle a dit. Offerte. Ouais. Ça, Ça, c'est une mémoire. Je sais pas. J'observais pas spécialement en même temps qu'elle. Je sais pas. C'est comme si j'étais un peu en décalage. Qu'est-ce qui crée ce décalage? Peut-être je dirais ces miroirs, c'est ce qui me vient. Okay. Ils ont un effet très particulier, ces miroirs, parce que... Hypnotisant un peu, non? Oui. Quand je regarde l'un d'eux, tu as comme envie de le pénétrer, de le toucher, de t'y imprégner. Ils attirent. Ouais. Ok. Bon. On les explose? C'est le nom qui m'a répondu, ce qui m'est venu, mais c'est toi qui vois, je sais pas. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle est d'accord, oui. Alors laisse-la faire. Elle sait pas faire. Elle sait pas faire. Alors, montre-lui comment elle peut faire ce mouvement de volonté. Ne plus subir. Comment? Elle veut pas. Elle dit que c'est soit nous qui les explosons, mais elle ne touche pas. Pourquoi elle veut pas? Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire? Là, elle dit que s'il y a une erreur, ça partirait de nous, pas d'elle. Ah, elle croit qu'on va faire le travail pour elle? Non, mais elle ne veut pas porter cette culpabilité de la faute. Ok. Alors, on va faire un petit exercice. On va sortir de cet espace et elle pourra y revenir. Est-ce que ça lui convient mieux, ça? Elle ne veut pas. Hein? Non. Pourquoi? Elle dit qu'elle est chez elle. Mais elle peut être chez elle ailleurs? Ça l'interroge. Oui. Ça l'interroge, oui, le ailleurs. C'est le ailleurs qui l'interroge. Sur le plan subtil, tout est modulable. Elle a perdu en flexibilité. Ce que je cherche à lui faire comprendre, c'est qu'elle peut regagner un peu de flexibilité. Mais visiblement, ces miroirs sont très entravants. Donc si cet espace-là, elle ne veut pas agir dessus, elle peut se déplacer dans un autre espace pour avoir cette marge de manœuvre dont on a besoin pour continuer cet accompagnement. Parce que si elle ne veut rien bouger, qu'est-ce qu'on fait là finalement? Ce qui me vient, c'est que, en fait, ce que je vois, c'est que ce miroir, je ne sais pas si je réponds à tout ce que tu viens de dire juste avant, mais comme j'observe ça, je t'en fais part. Ce miroir, c'est comme, tu sais, là, ça me fait penser à comment on appelle ça? Tu vois la couleur un petit peu argent, et tu sais, quand tu viens à faire fondre l'étain, tu sais, ça prend comme une forme de forme un peu plutôt. Ça fait, tu vois le film Terminator, là c'est exactement ça. Et en fait, c'est comme si, ce que je vois, c'est que ça imprègne. C'est comme si tu t'imprégnais totalement du miroir et que tu plongeais un peu dans cet état, et que tu prenais forme dans cet état. Et en fait, chaque forme prise est reliée à des événements ou à un espace ou à une position. Il y a quand même il y a un principe de déplacement sur différents plans, univers parallèles. Il y a un lien avec le parallèle. Avec ces trois miroirs. Ça veut dire quoi, le lien avec le parallèle? Elle est utilisée. C'est comme si elle était utilisée. C'est-à-dire que cette part subliminale, elle sert à quelque chose, il l'utilise. Et en fait, le fait qu'elle soit comme ça, stoïque, de temps à autre, c'est comme si elle entrait dans l'un de ces miroirs, elle se retrouvait basculée ailleurs. Et quand elle bascule ailleurs, elle a une autre forme. Elle prend une autre forme, elle est comme une autre personne totalement. C'est très particulier, mais c'est comme ça que ça se présente. Et quand elle a fini sa mission, c'est comme si elle était missionnée, tu vois. Et quand elle a terminé sa mission, elle est repositionnée, elle reprend place où on l'a vu nous, avec l'oubli total de cette mission. D'accord. Et ça me fait un parallèle avec le offert. Offert. À disposition. Nécessité. Oui, il y a quelque chose chez elle
qui permet cette transition sans difficulté. Il y en a, ça peut créer des désagréments beaucoup plus importants. C'est comme si elle, son corps biologique, même si aujourd'hui le corps physique a le sentiment que son physique est meurtri, fatigué, tout ça, c'est quelque chose. Ce que je suis en train de voir, beaucoup de corps physiques n'auraient pas pu résister à ça, ne peut pas résister à ces changements, à ces chocs. Et donc, le corps physique aurait pu périr. Que elle est, malgré tout, elle est toujours là, quoi. Donc résistante à tout ça. Oui, il y a une résistance à tout ça, oui. Ok, ben, elle a vu ce que tu as vu, là? Oui, je lui montre tout, là. Ça Alors, change rien. Mais oui, mais je me repose quand même la question, est-ce qu'elle peut faire ça? Parce que nous, on est là pour l'accompagner, mais pas pour faire les choses à sa place. Il faut qu'elle comprenne. Ah si, elle est d'accord. Ça change rien dans le sens où ça n'a pas... Fréquentiellement, c'est toujours la même. Mais oui, par contre, oui, elle veut sortir de ça. Est-ce qu'elle veut continuer à être utilisée, à mettre son corps physique en péril, enfin, à garder cette immobilité? Est-ce que tout ça, c'est pas justement l'occasion, voilà, à saisir pour changer ça, faire ce mouvement volontaire? Elle veut. En fait, il y a ce lien avec ce fameux casque-là, c'est ça aussi qui la bloque dans cette prise de décision. Bien sûr. Et du coup, il y a comme une forme de contradiction, mais qui n'est pas voulue. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit dès le départ, dans sa lecture à elle intérieure, c'est un grand oui. Et dans sa lecture extérieure, c'est un grand non. Là, au vu de ce qu'elle vient d'observer, c'est oui. Et en plus, elle voit que ça bouge ici. Ça fait comme un espèce de creux là, qui se positionne et qui est lumineux et qui est positionné là. Ouais. Bon. Est-ce qu'elle veut garder ce système sur sa tête? Est-ce qu'elle veut garder ce système de miroir dans son espace? Elle peut tout à fait modifier sa condition. Elle ne veut pas, non, mais elle n'a pas de force. Par contre, elle n'a pas l'énergie nécessaire pour le faire. Dans tous les cas, c'est ce qu'elle pense. Elle est comme vidée. Elle est pompée énergétiquement. Par contre, c'est vrai qu'elle est très vide énergétiquement. Pour autant, ce mouvement de volonté pourrait lui permettre de retirer ou d'exploser quelque chose. C'est comme si elle avait envie d'arracher ça. Là. Ça devient de plus en plus contraignant. Okay. Elle veut l'enlever, ça la gêne. Elle sait, elle, mieux que quiconque, ce qu'elle a à faire. Si ça la dérange, elle peut le retirer. C'est comme si ça, c'était relié à toute la base ORL et ça prend toute l'œsophage. Elle sent que comme si elle retirait ça, ça venait jusqu'aux tripes. Tu vois, comme un élément qu'on venait à extraire et qui venait à tirailler aussi dans son intériorité. Mais là, elle le sent, elle veut le retirer. Alors, le plus délicatement possible. Elle le détruit, elle le sort. À quoi ça ressemble, ce truc-là? Ça fait penser à comme un tube. On pourrait le voir comme ça, comme s'il y avait un tube. Ouais. Tout simplement, un tube assez rigide avec une forme d'un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça crée, tout ça, dans son système, si elle prend l'information? Qu'est-ce qu'elle en capte? Beaucoup de désagréments au niveau de tout le mental. La capacité à la sensibilité, ce que j'ai pu dire au départ, ce principe d'un petit rien peut accentuer la douleur et des fois une douleur importante peut ne pas être ressentie. Sensibilité versus insensibilité. Oui, voilà, sensibilité versus insensibilité. Par contre, c'est hyper pressant au niveau du mental, toute la base là, donc ça laisse pas de place à la réflexion ou à un raisonnement logique. C'est comme si des fois, ces raisonnements étaient illogiques. Ouais, ça fait comme ça. Et puis de la confusion, déséquilibre aussi. Le déséquilibre, on a la représentation du corps physique qui n'est pas alignée en fait avec même la gravité terrestre. Ouais. Elle est comme si elle n'arrivait pas à marcher quoi, sur le corps, lui, ne suit pas la gravité. Ok. C'est assez lourd de conséquences. Oui. C'est sorti ce truc? Oui, c'est sorti. Comment elle se sent?
pareil sans être pareil. C'est pas grave. Bon. Est-ce qu'elle peut créer des fréquences qui vont contrebalancer, en fait? S'offrir une fréquence agréable pour elle-même. Ouais, c'est douloureux hein, pour elle. Elle est dans la douleur, donc elle est comme concentrée là-dessus. C'est horrible comme ce qu'elle est en train de vivre. La douleur est très très difficile à supporter. Ça prend aussi tout l'arrière du crâne et tout. C'est presque une explosion crânienne, quoi. C'est un déchirement. C'est pour ça qu'il faut qu'elle crée une fréquence qui l'apaise maintenant, tout de suite. Elle peut faire ça. Elle le fait, mais c'est comme un combat, tu sais. On est toujours un peu sur, tu vois, quand tu as dit versus sensibilité, versus insensibilité, versus énergie positive versus énergie négative, tu sais, bon là, je te la joue un peu comme ça, mais c'est comme s'il y avait une forme de deux forces qui opéraient et que du coup, sa phase énergétique, sa batterie énergétique est tellement basse que du coup, elle est obligée de pulser encore plus d'énergie et c'est très compliqué, mais elle y arrive. Très bien. Elle y arrive. Et ça se calme, vraiment. Là, ça se pose. Parfait. Félicitations. C'est pas simple, mais c'est pour du mieux. Et c'est tout ce qui compte. Ouais. Cette forme de dualité, elle est causée par quoi? La structure, c'est ce qui me vient. C'est tout le système, la structure. Les miroirs? Oui, les miroirs, entre autres, mais pas que. Toute la structure, tout ce qui est derrière la structure, toute la mécanique, en fait. Une fois qu'elle aura retrouvé son calme, est-ce qu'elle veut bien observer son intériorité encore? Qu'est-ce qui la dérange? Qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Quelque chose au niveau du creux, là, de la tête, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est positionné, qui crée des douleurs au niveau des cervicales et de la colonne vertébrale. C'est comme un point. Ouais, elle regarde ça, ce que c'est, pourquoi c'est autant douloureux. Mais en fait, c'est comme si elle avait plusieurs maintiens. Ouais. C'est comme si elle avait été maintenue avec des systèmes électriques. Et du coup, c'est un peu positionné un peu partout au niveau du corps mental. Et du coup, c'est des points qui sont assez sensibles et douloureux. Ok. Elle le voit. Qu'est-ce qu'elle souhaite en faire de ça? Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin de tous ces systèmes. Elle intègre ça, cette information, qu'elle peut être juste elle-même par elle-même? Pas encore à 100%. Elle s'est... En fait, depuis le début, j'essaye de comprendre indirectement par rapport à tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il en advient d'elle dans tout ça, mais c'est comme s'il n'y avait plus d'elle, tu sais. C'est comme si elle s'était un peu oubliée dans tout ça. J'ai bien compris. Ok. Et c'est pour ça qu'on prend le temps, pour qu'elle s'observe et qu'elle fasse aussi les choses par elle-même. Elle en est tout à fait capable. Mais il faut qu'elle comprenne, qu'elle prenne l'information, les tenants, les aboutissants de chaque élément, et qu'elle comprenne qu'elle peut se suffire. Ah oui. Oui. Elle est prête à continuer? Elle veut bien essayer, oui. Alors on y va. Est-ce qu'elle veut déconnecter ses systèmes électriques de son crâne? Qu'elle prenne toute l'information. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce qu'il faudra créer pour compenser? Comment? Elle peut tout observer. Ce qu'elle comprend maintenant, c'est qu'elle est comme née avec ces systèmes. C'est comme si elle avait cette... c'est comme si elle avait ce sentiment qu'elle n'a plus maintenant, d'accord? Mais c'est comme si tu disais à quelqu'un, tu vois, ce bras te gêne, il ne t'appartient pas réellement, enlève-le, tu seras mieux.
Parce qu'elle a toujours vécu avec, mais justement faire la dissociation entre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça crée pour elle, qu'est-ce qu'il va falloir faire si elle le retire, comment ça peut être possible. Tous ces tenants et aboutissants dont je parlais il y a un instant, je veux qu'elle en prenne la mesure, qu'elle observe tous ces systèmes. Oui, c'était juste pour exprimer le fait, la raison pour laquelle elle observe. Et maintenant, elle les voit, les systèmes. Je n'ai pas compris ce que tu nous as demandé. Je veux savoir si elle est prête à déconnecter ces choses qui ne lui appartiennent pas. Oui, c'est pour ça que. Oui, oui. Elle voulait juste exprimer la raison pour laquelle elle n'en avait pas notion. C'était comme si ça faisait partie d'elle. Oui, Et j'ai bien. maintenant, elle le voit comme extérieur à elle. C'est-à-dire Très que bien. c'est plus fusionné à elle. C'est comme si on en voyait tous les contours, toutes les couleurs, alors qu'avant, c'était une fusion. Ça lui appartenait totalement que là, non. Donc, elle en prend la notion. Ok, est-ce qu'elle peut bien agir dessus? Oui, elle peut agir dessus. C'est moi qui te dis, c'est pas évident, c'est pas simple. Parce que Je sais. ça crée beaucoup de désagréments au niveau de la tête, surtout sa tête. Mais elle le fait. Parfait. C'est comme si, enfin, je sais pas si c'est juste pour dire le ressenti, je sais pas si c'est important, j'ai l'impression que c'est important de le dire, mais peut-être pas tant que ça, et en soi, tant que c'est fait, c'est plus important. Mais je t'ai parlé du bras, mais c'est comme si on s'arrachait un œil, quoi. C'est comme si on s'arrachait un œil, tu vois, la douleur que ça peut avoir. Alors, on est un peu dans cette douleur-là, c'est très fort. Elle sait qu'elle peut le compenser, qu'elle peut le faire le plus en douceur possible et que fréquentiellement, elle peut contrebalancer ces douleurs. Mais c'est pas des douleurs comme on peut le voir en physique, c'est juste pour expliquer au niveau de la notion du corps physique. C'est moi qui dis ça, qui t'exprime ce qu'elle vit. Elle, en soi, elle agit tout simplement, elle n'a pas cette notion, elle n'a pas un fonctionnement humain, donc je sais pas comment. Comment tu vois qu'elle vit cette douleur alors si c'est pas une douleur? Ah bah, c'est impossible de te l'expliquer avec des mots humains. Le mot humain n'existe pas pour expliquer la douleur d'une conscience, comment c'est vécu pour une conscience. Le mot n'existe pas. Mais c'est comme ça qu'on peut le traduire, nous, avec notre mental. Okay. Est-ce qu'elle a tout retiré? Elle le fait, oui, c'est encore un peu. Ça, c'est comme infiltré dans un réseau neuronal, donc elle retient. C'est comme si tout avait été, ouais, tout était ombragé, donc Ombragé. ouais, elle le fait. C'est comme si elle aspirait. Elle aspirait tout ça, mais par le haut, donc elle aspire. Ok. Qu'est-ce qu'il en est du vécu de son corps physique, si on fait un parallèle de tout ce qui se passe? Une fatigue, le corps physique comme vidé, fatigué. C'est comme si la couleur du sang portait plus la même couleur. Mais ouais. Pour le moment, on ne voit pas encore les effets directs sur le corps biologique. Très bien. Alors qu'elle crée les meilleures conditions suite à cette intervention au niveau de la tête pour la suite. Oui, c'est bien que tu as proposé un parallèle parce que du coup, elle se recharge. Elle se recharge par l'arrière du dos. Énergétiquement, c'est comme si sa recharge se faisait par là, elle. Okay. Elle se remplit. Très bien. Est-ce qu'elle se sent prête à présent à rompre avec ces systèmes de miroir? Oui et non. Pourquoi oui? Oui, parce qu'elle se rend compte que ça n'a pas lieu d'être là.
et non comme s'il y avait une forme de nostalgie et une peur du après. Ok. Voyons voir ce marquage. Est-ce qu'elle peut se pencher dessus, à présent? Oui. Ça fait comme une forme d'étoile qui est positionnée au niveau de l'estomac. Là, ici. C'est positionné juste là. C'est un marquage de naissance. Quelque chose qui est marqué à la naissance. Et à chaque naissance, elle est comme marquée. Comme un pinceau. Un poinçon. Est-ce qu'on peut aller à l'origine du moment où elle a reçu ce marquage et observer tout ce qui s'est passé? On est sur une naissance tout de suite. Et on est dans un orphelinat. Je vois plein d'enfants. On est positionné, moi et elle, au-dessus de ça. Et on voit les couffins de plein d'enfants. Ils n'ont pas de parents. Ouais. Et tous ces enfants-là sont comme marqués. Ils sont utilisés par le système dans lequel cet enfant naît et ils vont être utilisés pour le système, par le système et pour le système. Tu disais pourquoi? Je ne sais pas encore. On est dans des récupéré, adopté. On est dans des programmes que l'on connaît déjà? Oui. Oui. Je ne comprends pas la question. Tu sais, il y a des programmes qui ont existé aux États-Unis dans les années 60, 50, qui utilisaient des enfants. Est-ce que c'est quelque chose de ce type-là? Oui, c'est ça. C'est quelque chose de ce type-là. Ok. Bon. Comment faire en sorte pour qu'elle ne soit pas marquée? Elle répond, il ne faut pas naître. Pour que ce marquage n'existe pas. Est-ce qu'elle peut le refuser simplement? Elle regarde si c'est possible de le refuser. Elle dit que même en le refusant, l'impact sera présent. Elle n'aura pas le même impact, mais elle sera présente. Oui. Qu'est-ce que ça change si ça n'a pas Elle restera quand même ciblée, c'est le mot qui vient. Elle sera visible. Ok. Elle dit qu'il faut détruire la marque. Elle peut. Elle le fait. Très bien. Est-ce que ce marquage est directement lié à son système interférent principal? Ou est-ce que c'est en plus? Entre autres, c'est ce qui me vient. Alors on va aller au moment où elle est passée d'une conscience totalement libre à une conscience non libre. Maintenant. Dites-moi où on est. Quand tu as dit passer d'une conscience libre à non libre, il n'y a eu jamais libre. Mais du coup, on est quand même en train de se déplacer malgré tout. Et Même si ça se situe effectivement en dehors du plan terrestre. Jamais libre sur le plan terrestre, ok. Mais libre quand même à un moment ou à un autre. Oui, c'est pour ça que je continue à te dire que malgré tout, on avançait comme si on se déplaçait de départ. Elle est comme cette conscience. Toute petite particule dans une immensité. Oui. C'est ça que je vois. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe que pas rien. Ça fait comme un caisson vibratoire. Tu as la toute petite particule et tout autour de cette particule, il y a un caisson vibratoire qui est en forme d'entonnoir, comme ça, autour d'elle. C'est comme ça qu'elle a été récupérée? C'est par ce système-là? C'est ça que tu veux dire? Non, elle me montre la gorge. Elle me dit que la récupération se fait par la gorge. Je ne comprends pas. Elle parle de la gorge. Pour modifier les choses, il faut vraiment qu'elle se positionne au moment où l'interférence se crée. Ça peut être au moment où effectivement elle incorpore
le système terrestre, ça peut être le moment où elle rentre dans le corps, ça peut être un moment avant. On doit se positionner à cet instant. On est sur une expérience et c'est une femme. Mhm. Il y a quelque chose qui est lié à la gorge, à la parole, au vocal. Qu'est-ce qu'elle vit, cette femme, dans cette expérience-là? Plutôt sûre d'elle, très hautaine. Une femme avec beaucoup d'argent. Mais c'est pas elle, la femme. Elle n'est pas la femme. Elle est l'enfant qui accompagne cette femme. Elle est maltraitée. Ouais. Elle est maltraitée. Oui. Est-ce que c'est son propre enfant à cette femme? Non. Elle est adoptée? Récupérée. C'est comme si le mot adopté n'était pas très juste. C'est plutôt une récupération. À quelle fin? Utiliser. Servir. On en revient à ça, à ce genre de situation. Ok. Elle est donc déjà, quand on regarde au niveau énergétique, elle est déjà prise dans les méandres, dans le flux. Ce n'est pas des miroirs, mais c'est un autre système mais qui est similaire, on va dire. Une structure, dans tous les cas, elle est dans une structure. Qui la fige aussi et qui lui impose de vivre tout ça. Oui. Du coup, d'elle-même, elle repart. Elle retourne à l'origine. Quand elle rebascule sur un moment où elle est totalement libre, on en revient de nouveau à cette particule un peu comme un soleil. Ça fait penser à une particule solaire. On revient à ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'installe sur Terre? Elle est pulsée. Il y a comme une espèce de pulsation qui fait que toutes les particules se retrouvent poussées malgré elle dans ce champ. Ok. C'est pas des choix, quoi. Pardon? C'est pas un choix. C'est pas un choix. Non. Bon. Il va falloir qu'elle impulse cette information, que finalement, peu importe ce qui se passe, il va falloir qu'elle garde son intégrité. Est-ce qu'elle peut faire ça? Oui. Avant d'entrer dans l'iris. Hein? Il y a quelque chose avec l'iris, les yeux, et c'est comme si elle pouvait communiquer un message au niveau des yeux, oui. Okay. Et conserver cette information, d'expérience en expérience, de refuser de perdre son intégrité. Transmets-lui toute l'information nécessaire. Oui, c'est ce que je fais. C'est marrant, elle met tout dans les yeux. Information sur les systèmes interférents, sur les fréquences, peu importe ce que l'on vit. La conscience est en capacité de moduler ces fréquences et de refuser tout système de croyance supérieure à soi. Soi et uniquement soi. Et tu me dis ce qui se passe. Il ne se passe rien de particulier, mais fréquentiellement, ça change. Et comme dans une compréhension de ce qu'elle m'exprime ou ce que j'arrive à en lire, c'est que, n'ayant jamais vécu autre chose que ça, elle ne connaissait que ça, en fait. Bien sûr. Mais fréquentiellement, son corps se rééquilibre. Il y a un ajustement qui se met. Et du coup, elle est en train de retrouver un peu plus une posture de souveraine, tu vois, une posture de je suis là, j'existe et je suis moi. Il y a un peu ce principe-là. Très bien. Elle se reconnaît, c'est comme ça qu'elle se reconnaît. Bon. Est-ce que cette information peut être comme préservée, c'est-à-dire transmise dans chacune de ces expériences, consolidée? Oui, parce que c'est comme si c'était, ce qui me vient, c'est comme si c'était enregistré dans ce noyau principal qui, depuis le départ, ressemble à un œil pour moi. C'est pour ça que je parle d'iris. Et
du coup, c'est comme si cet œil devient le principe applicable à toute, à- applicable en écho à tout le reste des expériences. Très bien. Comme le soleil pourrait, du noyau, le soleil nourrit toute une planète, un peu le même principe, tu vois. Ok. Parfait. Alors que l'information se diffuse. Et on va revenir en 2026 face à Caroline. Maintenant. Dis-moi comment tu la vois. Mieux, carrément mieux. Elle est habillée différemment. C'est comme si elle avait changé de tenue. Elle portait quelque chose de plutôt terne, plutôt sombre. Là, c'est beaucoup plus coloré. Il y a ça bleu ciel. Et elle est différente. Différente dans sa posture, différente dans son ton. Ouais, Qu'en est-il de ce marquage? Existe-t-il toujours ou plus? Non. Okay. Il se rapproche de son corps physique? Oui. De quoi il a besoin, ce corps, dans cet instant? D'amour, de confiance en soi, de reconnaissance à soi. L'élément primordial, c'est cette reconnaissance à soi. Cet oubli de soi ne doit plus exister, en fait. Là, seulement un des points importants, c'est la reconnaissance du soi. Très bien. Qu'en est-il de ces systèmes interférents? Sont-ils toujours présents dans son espace ou plus du tout? Oui, moi, je sens qu'il y a encore. Alors, qu'est-ce qui reste? On va appeler toutes les personnes directement connectées à elle. Maintenant. On voit des grilles, c'est des grands grilles, pas des petits, des grands grilles. Il y a aussi une pieuvre derrière les grands grilles qui avancent. D'autres petites choses qui restent à me dire, mais qui sont présentes dans le bateau. Ok, elle va figer tout le monde et elle va prendre l'information de tous ces êtres. À quel moment ils sont rentrés dans son espace et par quelle faille? Qu'est-ce qui leur a permis? Et je veux qu'elle les prenne un à un, ces systèmes, et qu'elle identifie tout ça. Par quoi elle choisit de commencer? Il y a un principe d'appartenance, aussi bien par rapport au toi, comme si elle appartenait plus à la pieuvre sur la finalité, mais comme si elle appartenait à... C'est comme si la pieuvre, elle était porteuse d'une structure, et que si tu plonges dans la pieuvre, tu plonges totalement dans le monde terrestre, imaginons. Hein. Et en fait, en vivant sur ce monde terrestre, systématiquement, c'est comme si tu étais dans la pieuvre. Et de ce fait-là, elle appartient directement à cette pieuvre. C'est l'aspect qu'on a tout de suite. On a cette lecture comme ça, un peu. Et la pieuvre est aussi propriétaire des différents plans. Tu sais, je te disais qu'elle a voyagé dans différents plans, elle est comme missionnée. Ça aussi, la pieuvre, et c'est comme si chacune de ses tentacules était constituée de différentes planètes ou de différents plans, et que ça lui appartenait, et que du coup, pareil, du moment où tu es dans l'appartenance de l'un de ces plans ou de ces planètes, tu es systématiquement dans la pieuvre. Concernant les deux êtres, c'est ceux qui récupèrent. C'était les abductions. Elle a subi les abductions, donc la récupération du corps. Ces deux grands êtres-là. Et des expériences, c'est des expériences aussi sur elle. Voilà, parce qu'on arrive à en lire. La faille, tu parlais de faille, c'est surtout un principe d'appartenance. Okay. Elle appartient, elle sert, elle est utilisée. Est-ce que ça lui convient ça aujourd'hui ou est-ce qu'elle veut changer? Ouais. Non, elle veut changer. C'est comme un programme. C'est comme si tout ça existe parce que c'est un programme. Elle veut changer, oui. Elle les refuse en fait. Elle ne veut plus adhérer à tout ça. Elle est... Fréquentiellement, au-delà de cette appartenance, que je comprends très bien, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être là? C'est comme si elle vivait dans leur monde. C'est tout de suite ce qui me vient. C'est comme si elle faisait comme partie de leur monde. C'est pas juste quand je te dis partie de leur monde. C'est comme si elle avait adhéré au monde, à ce monde. C'est une forme d'acceptation à tout ce qu'on lui a proposé.
Et de ces acceptations, elle se retrouve maintenue par ça. Ok, donc elle va pouvoir refuser absolument tout ce qu'on lui a proposé. Et réussir à conserver son essence, ses propres fréquences et uniquement elle. Oui, elle fait une lecture, elle décrypte chacun d'eux et elle fait une lecture des différentes acceptations et accords subtils qu'elle a pu permettre et elle les refuse. Elle s'en détache totalement. Ça lui fait beaucoup de bien. On sent que ça amène énormément de légèreté, surtout au niveau du dos. Au niveau du crâne, ça s'ouvre, un espace plus fluide, plus harmonieux. Et c'est comme si chez elle, je baille, mais c'est comme si chez elle, ça créait une forme de fatigue, mais pas une fatigue physique, mais comme si le corps pouvait enfin se reposer. Ouais. Se reposer correctement. Oui. Ok. Pourquoi ce corps physique devait vivre donc de l'injustice et de l'emprise au niveau amoureux? C'est ce qui est inscrit pour elle. L'emprise, systématiquement, un peu, elle sert tout le temps. Il faut qu'elle soit comme un objet de servitude. Elle doit être utilisée. Qu'est-ce qui va en être pour l'avenir, pour Caroline, maintenant qu'elle a cette nouvelle condition fréquentielle? Elle va le refuser. C'est-à-dire qu'elle va s'en rendre compte et ça ne va pas vibrer de la même manière pour elle. C'est-à-dire que je vois le avant comme si elle baissait la tête toute penaud, et elle avançait, tête baissée. Que là, je vois une scène où elle avance, mais c'est comme si déjà là, il y a un changement qui s'opère dans son esprit. Donc, ça va finir par le refuser parce qu'elle va se choisir elle. Le corps physique observait déjà cette volonté, mais avait une impossibilité à le mettre en œuvre. Ce détachement par rapport à cet homme avec qui elle n'est plus d'ailleurs depuis un moment. Donc ça va pouvoir se concrétiser avec plus de facilité, c'est ça? Oui, ça va pouvoir se concrétiser avec plus de facilité et elle ne portant plus cette empreinte, ce marquage, il peut venir lui aussi à se détacher, à être moins présent pour elle, moins demandeur. Moins sollicitant. Ok. Parfait. Qu'en est-il de la fibromyalgie pour Caroline? Ce qui me vient, c'est des douleurs dans le corps. Mais pour moi, c'est lié à tout ce qu'on a pu voir. C'est comme si tout ce corps était porteur de mémoire, d'empreintes, de systèmes, de programmes, etc. Et que lui, sa seule façon de réagir ou d'appeler à l'urgence, c'est ça, c'est cette douleur. Ok. Donc ça, est-ce que ça va pouvoir s'apaiser avec le temps? Oui, ça va s'apaiser. Du moment où elle sera totalement connectée qu'à elle, c'est-à-dire qu'elle se choisira que elle, ce sera terminé tout ça. Il faut être dans une reconnaissance du soi, c'est primordial. Je veux qu'on observe maintenant l'ADN. Est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça? Il y a plusieurs points à regarder. Oui. Qu'est-ce qui attire son attention d'emblée? Est-ce qu'il y a des rectifications à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan subtil nécessaire? Oui, il y a des choses à rectifier, elle le fait. C'est comme s'il y avait des endroits où c'était plus gros que d'autres, comme une grosseur ou quelque chose qui n'a pas lieu d'être aussi large. Je ne saurais pas te l'expliquer moi, mais c'est comme ça. Et du coup, elle le corrige, elle le gomme. Elle gomme certaines choses. Il y a un principe de transgénérationnel aussi au niveau du sang et génétique aussi, transgénérationnel. Oui. L'histoire de la délétion du chromosome numéro 1, c'est plutôt sur la lignée paternelle ou maternelle? Ce qui résonne, c'est paternel. Qu'est-ce qu'il en est de son point de vue de cette délétion de chromosome numéro 1? C'est comme si ce n'était pas impactant. Comme si ça
ça a une répercussion, mais physique, quoi, physique. Je sais pas comment. Elle peut pas rectifier ça. Ok. C'est dans le physique, uniquement dans le physique. Très bien. C'est ce que je voulais savoir. Maladie de Takayasu. Moi, ça me rebascule directement au niveau du casque, là, du principe du casque, et au niveau des neurones, de la compression des neurones et tout ça. Je sais qu'il y a aussi tout un principe sanguin et biologique, tout ça. D'accord. Mais il y a comme un empoisonnement du sang. C'est ce qui me vient là maintenant. Il y a eu comme un empoisonnement du sang. Et c'est ce qui a entraîné cette maladie. Le sang, je t'ai dit, il n'a pas la même couleur que beaucoup d'humains. Il a une couleur très particulière. Mais j'ai le sentiment depuis tout à l'heure que la couleur, je ne l'ai pas dit, mais la couleur du sang, elle change. Donc ça se rectifie, on va dire. Que la conscience peut observer le corps physique en cet instant et lui apporter tout ce dont elle a besoin pour que cette métabolisation se fasse bien. Oui, la connexion, elle se fait au niveau du ventre. C'est comme si elle se positionnait à ce niveau-là. Et oui. Il y a alors comme de la chaleur. Elle sait que le corps biologique a besoin de soutien. Oui. C'est comme si le corps biologique portait tout. S'était mis à porter l'ensemble de tout ce qu'on a pu voir, porter l'ensemble des organes, porter l'ensemble de tout ce qu'on a pu voir. Et du coup, c'est comme si elle l'accompagnait maintenant. Ne plus être le seul à porter tout ça. Très bien. Ce qui va créer une forme de légèreté, de souplesse, beaucoup plus de souplesse. D'accord. Qu'est-ce qui va en être de ces problèmes de mémoire, de concentration et d'équilibre à l'avenir, dans les mois qui arrivent? Ça va s'améliorer, beaucoup d'amélioration. C'était lié à cette compression. La mémoire va venir se repositionner et sa concentration aussi. Les choses vont être beaucoup moins confuses. Okay. Combien de mois pour la stabilisation pour Caroline? Quand tu as parlé de mois, je ne peux pas définir de mois. Je ne peux pas donner de date, de délai. Ça va se mettre en place, mais je ne peux pas donner de délai, comme si ce n'était pas possible de le faire. D'accord. Ok. Parce qu'il y a tout un principe corporel avant tout. Tu veux dire d'acceptation? Il y a l'acceptation et il y a le corps. Et ce qui vient là tout de suite, c'est la piscine. Je ne sais pas si elle aime l'eau, mais l'eau est plutôt bénéfique pour le corps et bénéfique pour l'eau. Elle n'aime pas l'eau. Ah, j'étais sûre qu'elle allait dire ça. Et pourtant, c'est l'eau, et bien elle devrait aller. Elle devrait essayer. Parce qu'elle a peur de l'eau. Pour le moment, ça va peut-être changer. Oui. Elle n'est pas obligée de nager, mais elle peut se mettre par exemple, à des spas ou tu vois, elle n'est pas obligée d'être en position nage. Mais l'eau, c'est bien. Facilitateur, tu veux dire? Oui. Qu'en est-il de son isolement, justement, lié à toutes ces peurs et aux difficultés relationnelles de façon plus globale là? Je vois des rencontres. Comment? Je vois des rencontres. Plus de facilité aussi? Oui, plus de facilité à la rencontre et je vois peut-être qu'elle va aller vers des associations ou des choses où elle va pouvoir accompagner d'autres personnes et tout ça, où elle va être dans une plus grande ouverture. Elle va trouver des solutions à cet isolement. Ok. Bon. Cette conscience, je veux qu'elle observe au plus haut, qu'elle puisse observer en augmentant ses fréquences, en veillant à ce que le corps physique puisse suivre avec toi et vous observez si elle se sent libre pleinement, complètement de tout et de tous. Oui, c'est le cas. Est-ce qu'elle a encore besoin d'informations ou est-ce qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour être son propre guide? Je en offre un peu par transmission. Mais ça va, ça se passe bien. Ça va
bien pour elle. Est-ce qu'on peut la laisser? On peut, oui. Alors, je te laisse la saluer pour moi. La saluer, toi. Et on va lui souhaiter de belles créations. Ouais. C'est beau? Mm. Ok. Alors maintenant, chacun dans son espace. Je te laisse scanner ton corps. Ouais, tout à fait. Tu vas créer à présent les plus belles fréquences pour toi, pour ton retour dans ton espace. Retour à toi, tes fréquences. Tu me dis quand c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, alors, je vais compter maintenant jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras déconnecté de tout et de tous. 1, 2 et 3. Nage, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Ça va? Ouais, ça va. Bon. Caroline, comment ça va? Oui, ça va. Pas trop de douleur? Justement. Ouais, c'est normal. Où est-ce que vous avez ressenti des choses? Le cou? Le cou, Ouais. le ventre. Ouais. La tête? La tête, les épaules. Ouais. Ouais. Mais il y a eu un gros boulot là qui a été fait. Et là, c'est plus derrière la tête. Alors respirez, voilà. Prenez le temps parce qu'il y avait beaucoup de choses connectées à votre corps énergétique, vous avez compris ou pas? Oui, Venez plus près de moi. Plus près. oui, ça va. C'était pas rien, hein? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai bien mal. Bon. Il y avait plusieurs principes. Qu'est-ce qui a attiré votre attention plus? Bah, en fait, avec mes problèmes donc, de concentration et de mémoire, donc j'ai un peu oublié, quoi. Alors, il y avait un espèce de Il y a- casque. C'est comme s'il y a des mots qui me reviennent. Je me rappelle là, comme le casque. Ouais. Il y a un moment, vous avez parlé de chat aussi, de miroir. Oui. Et d'une pieuvre. Oui. Et d'un tuyau aussi. Oui. Vous aviez. Voilà. vous Il y avait beaucoup de. Il y avait le dos aussi qui est revenu. Et puis vous aviez un truc là, dans le cou, qui crée de la douleur. Et une marque aussi. Un marquage dans le ventre. Ouais. Une existence terrestre, une première existence, je pense que c'était dans un orphelinat, c'est ça, Roche? Oui, je. Tu te rappelles pas? Non. Pas de- Alors, il y avait une première existence en fait, où vous étiez, avant d'être incarné sur Terre, comme une espèce de particule, ok? Ouais. D'énergie. Les D'accord. consciences, bon, on en voit souvent comme ça. Puis c'est comme si vous aviez été attiré sur Terre, un peu comme propulsé, quoi, sans le choix. Et votre conscience, elle a été complètement happée, et elle s'est retrouvée sur Terre, orpheline. Donc tous les enfants qui étaient orphelins ont été marqués de la même manière que vous, avec un marquage assez puissant qui correspondait à... Alors, il y avait 3 mots. Je vais les retrouver. Nécessité, donc être à disposition, offerte en cadeau. D'accord. Donc tous les principes de soumission, d'injustice, il n'y avait rien pour vous, quoi. Rien pour vous-même. D'accord. Tout était pour les autres. Pour les autres, au service d'eux. Autant sur le subtil que sur le physique aussi. Donc, parce que ce qui se passe dans le subtil, forcément, va rendu dans le physique. Ok. Donc, votre conscience, elle a repris le dessus. Ça a été compliqué au début de la session. Vous avez vu, elle avait du mal à se détacher de ce miroir dans lequel elle était complètement plongée. Du mal à oser, par peur aussi, d'enlever quelques dispositifs ce soir. Et elle voulait qu'on le fasse à sa place. Oui, ça je m'en rappelle. Parce que il y avait peur des conséquences, peur de culpabiliser, beaucoup de peur, quoi. Donc les fréquences de peur. Oui, et puis au final, la culpabilité que j'ai toujours aussi, ça venait de là. Bah oui, c'était que des fréquences qui étaient dans votre espace. Tout était bien verrouillé, bien manipulé. Et en plus, vous étiez utilisé à différents niveaux parce que cette pieuvre, voilà, c'est difficile à comprendre. Mais... Nage a expliqué, elle avait comme des bras, et en fait, c'est comme si, à travers les miroirs, parfois, mais vous en aviez une forme d'amnésie, on vous basculait, en tant que conscience, dans une forme de mission. Ok ? Parce que votre génétique le permettait. C'est-à-dire que ça, moi, je pense pas l'avoir vu dans d'autres sessions, ce type de phénomène. Ça te dit quelque chose, toi? Non.
Non. Donc, votre conscience était utilisée, donc basculer comme dans une autre dimension pour être utilisée, faire cette mission, je sais pas quoi, on n'est pas allé voir quoi parce que ça ne nous intéresse pas particulièrement. Nous, ce qu'on veut, c'est que la conscience, justement, se rende compte de la manipulation. Et finalement, une fois qu'elle a vu ça, elle a dit, là, ça, c'est pas possible. Là. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle a commencé à comprendre qu'il fallait vraiment changer quelque chose. Quoi. Et que le mouvement de volonté a pu se déployer. Mais avant, c'était très laborieux. À cause des peurs. D'accord. Ça va ? Oui. Nous, on va chercher les leviers dans la séquence, en fait. En observant tout, le contexte, la mécanique, tout ce qui apparaît. Eh bien, on va chercher les leviers. La conscience déploie cette volonté pour elle-même. Pour ensuite agir sur ce tuyau, agir sur ce casque, agir sur toutes les connexions et progressivement mettre à jour toutes les manipulations qui sont à l'œuvre sur ce plan-là, jusqu'à remonter, donc oui, avant l'intervention, on manipule dans l'espace pour qu'elle puisse s'en détacher complètement et définitivement. Vous avez parlé de blocage aussi à un moment, il était situé où ce blocage? Alors, il y avait un marquage. D'accord. Il n'y avait pas aussi un autre truc Vous aviez plein de trucs sur la tête, plein de trucs. Enfin, il faudra réécouter la session. Hein. Oui. Vous allez intégrer progressivement ce travail, mais la chose la plus importante, c'est... attendez, je vais noter ça où? La connexion en soi. La connexion en soi, mais se reconnaître soi. Se choisir soi. Oui. Parce que là, on était vraiment tout pour l'extérieur. Il y a cette idée d'empoisonnement du sang avec la maladie de Takayasu. Votre sang a commencé à changer de couleur. D'accord. Ça, vous n'avez pas cette notion? Non. C'est quoi cette maladie, du coup? C'est une maladie rare, auto-inflammatoire et auto-immune qui touche les artères de gros calibre. Ça les enflamme, ça provoque des inflammations. C'est peut-être le sang, en fait, qui va enflammer ça. Ouais. Bon, on verra bien. Oui. Bon. Et donc, au final, c'est la fibromyalgie qui me donne toutes ces douleurs ou c'est le Takayasu? Les douleurs dans le corps, c'était lié à ces fréquences. C'est deux principes différents, en fait. Il y a l'espace qui crée les douleurs. Ouais. Le casque, c'est complexe. Hein. Ouais. Le casque qui crée une espèce de truc binaire dans votre corps. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a des zones qui étaient extrêmement sensibles et des zones beaucoup moins. Ça, vous le ressentez ou pas? Oui, par contre, c'est vrai. Ok. Et ça, c'était ce casque qui créait comme un truc très fort, un truc pas du tout fort. Quoi. Enfin, même des fois, juste on me touche, là j'ai l'impression que c'est comme si on m'avait donné un coup de poing. Voilà, la douleur exagérée ou des zones qui sont pas du tout sensibles. Ouais. Donc ça, c'était casque. Et toutes les douleurs, finalement, de la fibromyalgie, c'était créé par tout ce truc-là, électrique. Et toutes les déséquilibres dans le physique. Donc ça, ça peut vraiment s'améliorer dans le temps. Après, on ne sait pas combien de temps. Ouais. C'est à vous de jouer. Oui, pour favoriser ça et intégrer au mieux tout ce qui a été fait aujourd'hui, comprendre déjà. Et c'est un peu plus subtil, vous voyez, que de dire c'est Takayasu qui fait ça, c'est la fibromyalgie. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de systèmes qui créent différentes choses et d'autres choses qui se recoupent. Donc Mais la clé, c'est se choisir soi-même. En fait, moi, je crois que sur quoi il faut partir là, à la fin de session, c'est le choix de soi. Pour moi, de ce que j'en ai compris, c'est que du moment où vous allez vous choisir, c'est-à-dire que ce sera intégré, ce sera vous la priorité. Et vous allez mettre ça en place dans votre quotidien. Les choses vont venir s'actionner chez vous. Vous allez commencer à avoir beaucoup moins de douleur. Les choses vont vraiment se mettre en place. C'est vraiment, il va falloir vous choisir, vous, tout le temps. Ça va être simple, hein? Non, ça va pas être simple. Mais il va falloir faire. Il va falloir le faire. Ça va se faire, mais si vous y mettez de la volonté, un peu plus de vous, c'est exactement comme sur le plan subtil, vous voyez? Cette volonté, non, mais moi j'ai fonctionné comme ça depuis longtemps. Le miroir, mon information, je la prends là. Pourquoi je changerais? Si vous voulez pas changer, changez pas. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Nous, ça ne changera pas notre vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Après cette session, il y a vraiment ce mouvement de volonté aussi sur le plan physique qui doit impulser le truc. Donc oui. C'est possible. Aujourd'hui. De toute façon, je vais le faire, je vais essayer. Voilà. C'est très bien. Ça va? Oui. Les douleurs? Ça va un peu, oui, c'est un petit peu passé. Très bien. Bon, impeccable. Nage, ça va toi? Oui, ça va. Très bien. Bon. C'est pas évident.
C'était pas Non. du tout évident. Loin de là. Ouais. Mais bon. C'était une grosse session. Pas une grosse session. Mais c'est fait. Oui. Et c'est ça qui compte. Ok. Impeccable. Merci beaucoup, Nage. Mais de rien, avec plaisir. Du coup, pour le règlement, vous voulez me régler que je règle Nage? Oui, oui, c'est possible. C'est mieux. Je te règle. Ok, pas de souci. Pour Caroline. Ok. Dac. Tu oublies pas d'enlever l'enregistrement, Non, j'arrive tout de suite. la télécharger et me la partager comme ça. Je peux la Vous voulez regarder. publier ou pas? J'ai pas... Oui, vous pouvez, hein, ça ne dérange pas. Et moi, je suis cachée comme les autres.